Une image que j'aime bien dire, je l'ai mis dans Rendez-vous à la forêt 3, je crois. Je dis comme ça, mais tout ce que je fais des œuvres, tout ça disparaîtra. Parce que c'est comme du sable, des châteaux de sable. Mais la richesse, c'est qu'on l'a fait ensemble. Je l'ai fait avec papa, je l'ai fait avec le Seigneur, tu vois. Et c'est ça la vraie richesse. Et c'est ça que les gens sentent quand ils lisent le livre, c'est le temps qu'on a eu ensemble. C'est pas un nouvel enseignement, un nouvel truc, une nouvelle combine. C'est ce temps. Hello tout le monde, bon début de semaine, bon lundi, très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'À table avec Annabelle. Et je vous rappelle, on se retrouve le lundi et le mercredi et le vendredi. Et tout au long de cette semaine, on va revenir vers une vie chrétienne authentique et souvent, et peut-être plus simple. Parce que j'ai remarqué qu'on avait tendance à se compliquer les choses et à prendre des fardeaux, à prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Et puis d'un seul coup, ça rend la vie chrétienne lourde, pénible. Et puis on se dit, mais c'est dur, c'est compliqué. Puis on en oublie même le but, on en oublie le sens premier, on en oublie notre relation avec Dieu lui-même. On est environné d'activités, environné de pensées, environné de principes, mais on n'a plus de communion, on n'a plus de relation avec Dieu lui-même. Alors tout au long de cette semaine, on va voir les choses qui peuvent venir voler cette relation, qui peuvent venir aussi la compliquer de façon inutile. Et puis pour commencer cette semaine, ce lundi, nous sommes avec une personne assez originale et unique que nous apprécions beaucoup. Bienvenue Alain. Ah, c'était moi. Oui, c'était toi, Alain. Tu parlais de ta copine. Aussi, unique. Pas à la mesure d'Alain. Mais non, pourquoi tu dis ça? Mais non. Peut-être pas aussi original qu'Alain, c'est vrai. Ça va Alain? Non, on va pas se comparer, on va pas se comparer. T'as sorti la casquette rose pour parce que tu t'es dit je suis avec les filles aujourd'hui, du coup. Je sors ma casquette inconsciemment, rose. Ça doit être ça, ouais. Non, mais j'aime bien le rose. Et puis, c'est vrai que quand je vais dans un magasin pour hommes, je suis un peu déçu parce que c'est tout gris, c'est tout moche. Puis je dis mais c'est quoi cette vision de nous? Mais moi je suis pas comme ça. Moi j'ai envie. Tu vois, je suis pas efféminé, mais j'ai envie des couleurs, quoi. Puis je suis un peu jaloux de tout ce que vous avez comme choix, tout ça. Puis je dis, puis j'ai vu cette casquette rose, là. J'étais en voyage en famille, là, en Espagne. Et je me suis dit, allez pour moi. Écoute, elle a trouvé tout son sens aujourd'hui. Probablement. Donc, je te disais, Alain, que tu n'es pas le premier homme à venir sur le plateau de la table, mais tu es le premier à venir tout seul. Tu vois. Ouais, donc félicitations. J'en suis très honoré. Tu nous diras comment tu as vécu ça après. On va attendre la fin de l'émission. J'aime beaucoup la compagnie des filles, donc j'ai pas de souci. Ça me plaît d'être là, quoi. Ça me plaît. J'aime bien. J'aime bien parce que vous parlez ce que vous ressentez, vous gardez pas en vous. Et puis, ça veut pas dire qu'il y a pas des non-dits des fois, parce qu'on est tous un peu bons là-dedans. Mais je trouve que c'est bien de s'exprimer et tout ça, de pas garder pour soi. C'est comme les habits, hein, quand on va dans un magasin pour hommes, puis on te dit tu dois être ça, mais moi j'ai pas envie de ressembler à ça, tu vois. Puis j'ai pas envie de faire comme ça nous a appris dès l'école, on n'ose pas pleurer. On te traite de fille, puis en fait j'ai réalisé que c'était pas une insulte. Du coup, c'est dommage parce qu'on nous prive, on nous vole dès l'enfance. Je sais pas pourquoi. Parce que quand on regarde la parole de Dieu, quand on voit Dieu qui vient sur terre, c'est marqué, c'est le plus petit verset de la Bible, Jésus pleura. Et puis, c'est pas suivi, il y a une fille, quoi. C'est pas suivi par ça. Et il y a, c'est vraiment l'homme tel qu'on devrait être, tu vois. Et puis, du coup, c'est beau, c'est un bel exemple, tu vois. C'est un bel exemple, notre Seigneur. Ouais. Et tu vois, j'ai écouté il y a pas longtemps
une discussion entre femmes chrétiennes et puis elle disait qu'elle déplorait que les femmes, les prédicatrices chrétiennes étaient réputées pour toujours pleurer. Elle dit c'est comme si tu fais venir une femme, dans certains milieux, bon, que t'es genre un pasteur, il dit on va faire intervenir une femme et puis il disait bon elle va pleurer encore et puis elle disait qu'elle se sentait mise dans des boîtes, que si t'es une femme forcément tu vas pleurer et toi tu te dis si t'es un homme tu vas pas pleurer. Et c'est vrai que quelquefois on se systématise dans nos attitudes mais aussi dans notre relation avec Dieu et tu vois il y a quelque chose je trouve qui est je vais essayer de bien le dire mais qui est très comme une relation avec Dieu réussie je trouve a beaucoup d'attributs masculins. Et tu vois, dans le sens où faut que ce soit puissant, faut que ce soit directif, faut que ce soit efficace, faut qu'il y ait un but, faut que tac et tout. Et tu vois, je trouve c'est pas des mauvaises choses, mais que d'avoir cette douceur, d'avoir cette sensibilité, etc. Ça peut être pas tout le temps, mais vu comme être un peu plus faible et puis pas assez. Et là, j'arrive, c'est un compliment, Alain. Mais tu vois, je trouve que dans la manière dont tu racontes ta relation avec Dieu, tu vois, c'est un équilibre en fait. Et que et c'est pour ça aussi, je pense que c'est une des forces de ce que tu partages. Et que de toute façon, je pense que c'est aussi une volonté que tu as, mais c'est impossible de te mettre dans une boîte. Et c'est ça. En fait, il y a un peu la pensée, aussi dans le milieu chrétien, qu'on doit apprendre. Alors, tu vois, par exemple, il y a des émissions qui s'appellent Enseigne-moi. Mais moi, je dirais que la vérité, j'ai l'impression qu'on doit plutôt désapprendre. Oui, c'est vrai. On doit, parce que Jésus a dit, personne ne viendra au paradis s'il n'est pas comme un enfant. Wow. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être ignare et tout ça, c'est pas du tout ça, mais cette attitude de, en fait, je sais pas, mais je vais apprendre, dis-moi alors, tu vois, et puis même de savoir se réjouir de petites choses, de l'instant présent, tu vois, toutes ces choses, comme tu dis, les objectifs, tout ça, et puis en fait, c'est simplement être heureux d'être là avec ses parents, avec les gens si on a les gens qui nous entourent, les gens qu'on aime, et puis cette confiance, tu vois, cet enfant qui saute dans les bras de papa parce qu'il sait qu'il va le rattraper. Mais c'est fou, mes enfants, comme ils étaient prêts à sauter d'une armoire chez moi. C'est moi qui j'avais pas confiance en moi comme eux avaient confiance en moi. Et c'est magnifique. Moi, je veux vivre ça avec Dieu, mais on doit désapprendre parce qu'on nous a appris. Ou non, il faut attention. Est-ce que toi, tu as eu besoin de désapprendre ? Oui, bien sûr. Je pense que tu passes du temps avec Dieu et je voulais vraiment être modelable. Je ne sais pas si c'est français de dire ça, mais s'il est potier, je veux qu'il puisse faire ce qu'il veut, tu vois. Et puis je viens avec cette attitude de, en fait, je sais pas, en fait. Puis les gens me disent, qu'est-ce que tu sais sur Dieu ? Je dis, en fait, je sais pas grand-chose parce qu'il est énorme. Je suis émerveillé chaque fois parce que je vois que c'est énorme et c'est comme les étoiles dans l'univers, tu vois. On peut en voir des milliards, tout ça, mais c'est parce qu'on est limité. On est limité, on a le truc qui permet de regarder qui est sur Terre. Là maintenant, depuis qu'ils ont pu l'amener en dehors de la surface de la Terre, on voit encore des merveilles incroyables, mais on voit de loin pas tout. Et Dieu est encore plus grand que ça, tu vois. Après, je trouve que c'est intéressant d'apprendre à le connaître, mais du cœur, tu vois. Pas juste connaître, oui, il a fait ça dans le passé, il a fait ça avec tel frère, je lis un bouquin, il fait ça. Puis, en fait, plutôt le connaître lui. De sentir ce qu'il sent. Des fois, Jésus il me parle pas, mais je sens qu'il sourit. Il me regarde
Et je me dis, il sourit à cause de quoi? Et puis il y a un truc qui passe, tu vois. Et c'est à force de traîner avec lui, tu vois. Mais parce que c'est même pas une question de temps, il faut prier beaucoup. Tu vois, j'ai un peu de la peine avec le il faut, on doit. Toi, t'es pas du tout dans cette dynamique, parce que on connaît tes rendez-vous dans la forêt, tes marches dans la forêt. Est-ce que tu te dis, ok, là, je vais 1 heure dans la forêt, ou t'es libre? Ben, contrairement aux apparences, je suis très discipliné, vraiment, parce que j'accomplis plusieurs arts, et puis je sais que tu peux pas être bon dans un art si tu le pratiques pas tous les jours. Alors moi, je fais juste ça, j'en discute avec Dieu, et déjà, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Parce qu'il est de bons conseils. et puis, cette année, qu'est-ce qu'on va faire? Combien de temps je prends pour faire la guitare? 1 heure, ok. Et combien de temps je prends pour... dis-moi les tâches. En fait, je me rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Non, par exemple, là, il m'a demandé 2 heures d'écriture pour le livre Origine. Bon, il ne sort pas cette année, mais l'année suivante. Et puis, je dis, ok, c'est peu, 2 heures. Mais en même temps, je me rends compte qu'il savait ce qu'il dit, parce que, en fait, j'ai d'autres choses qui sont venues, qui ne sont pas parmi les choses qu'il m'a demandé de faire, mais je dois gérer l'atelier. On est 12 dans mon atelier, là. Et donc, les autres, ils viennent me dire, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bon, viens, on en parle à Dieu, toi. On fait, toi. Et ils me disent... Alors, quand ils ne m'appellent pas capitaine ou patron, hein, parce que moi, j'ai dit non, mais moi, je suis le second, hein, moi, je suis juste le second. Je vais en parler au vrai capitaine, si vous voulez, mais puis, je prends des décisions, et des fois, le Seigneur me dit des choses, je me dis, mais c'est... Ok, moi, je t'obéis, mais je ne ferai jamais ça, moi. Hein. Et puis, ça fait un peu... Des fois, il me fait marcher sur l'eau, quoi. Moi, je veux bien le suivre. Hein. Mais des fois, ça fait flipper les poissons dessous. Franchement, je vis des choses de fou avec lui. Et puis, je pense qu'il respecte ma manière d'accaparer les choses, mais quand même, il me challenge, vraiment, il me challenge. Des fois, je fais constamment des choses que j'ai jamais fait. Mais je tiens sa main. Voilà, c'est ça, je tiens. Et puis, pas que sa main, je veux tenir. Qu'est-ce qu'il sent, là? Ok, tu me permets de le faire, mais qu'est-ce que t'en penses? Pour de vrai. Dis-moi. Toi, et j'ai envie de savoir... Écoute, j'ai posé cette question une fois ou l'autre en forêt, parce que je me baladais en forêt pour parler à Dieu. C'est d'ailleurs le nom de la plupart des livres que j'ai écrits, Rendez-vous en forêt. J'ai déjà demandé cette question. Est-ce que tu l'as posée, toi? Comment ça va? À Jésus, tu as déjà posé cette question? Comment ça va, Jésus? Tu vois, c'est intéressant ce qu'il répond. Nous, on pense que c'est un ordinateur, puis il est là, comme ça. Mais c'est intéressant. Et puis, je pense que ça le touche, parce que c'est pas souvent qu'on lui demande. Les gens sont là, ils sont... Bénis-moi, fais ci, fais ça. Ils sont pas très reconnaissants. Ils sont reconnaissants parce qu'on leur a dit d'être reconnaissants. On leur a dit, dis merci à la dame. C'est théorique, en fait. C'est comme si... il y a des relations qui sont plus théoriques, parce qu'on se dit, c'est ce qu'il faut faire, on le fait. Mais quand je t'entends parler, c'est pas de la théorie. C'est vraiment relationnel. C'est vraiment une histoire. Et il n'y a que vous deux, au final, qui pouvez écrire cette histoire-là. Et j'aime beaucoup entendre ça. Et est-ce que tu as un conseil peut-être pour des personnes qui ont un agenda un peu comme la majorité des gens qui vont au travail à une certaine heure, qui rentrent à la maison, il y a les enfants, qui ont un schéma de vie général, on va dire, qui est sur ce modèle-là de métro, boulot, dodo. Ouais. Est-ce que tu as un conseil pour ce type de personnes-là? Je pensais à Marie, la maman de Jésus.
Déjà, Marie, elle a porté Jésus, tu te rends compte? Moi, j'aimerais faire ça. Mais il est en moi, tu vois. Mais j'ai envie, le sentir comme elle, c'est dingue, ça. Et puis, déjà, même mes enfants, je suis jaloux parce que j'ai pas pu porter mes enfants. Hein. Je les ai portés après, vraiment, mais je me dis, mais quelle chance. Ma femme, elle parlait avec les enfants. Elle pouvait lui dire, mets-toi dans l'autre sens. Et puis, ça répondait. Mais mon fils aîné, il a été baptisé du Saint-Esprit dans son ventre, dans le ventre de sa mère. J'ai jamais entendu ça avant. Je savais même pas que c'était possible. Tu sais, les gens tremblaient quand ils recevaient le Saint-Esprit. Ils avaient prié pour mon épouse, elle ne tremblait pas, mais le bébé tremblait. Je me suis dit, mais merci Seigneur, quoi. C'est trop beau. Et vraiment, j'ai aimé et j'aime toujours mes enfants. Vraiment, c'est un cadeau. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas vraiment appris dans ma propre expérience, mais je l'ai appris à force d'aller dans la forêt et de fréquenter papa, quoi. Parce qu'il nous aime tellement. Mais tu sais, il est tellement tendre. Si tu cherches une connaissance de qui il est, moi je vais dans la forêt, je dis pas je vais faire mon travail de prière, quoi. Je veux pas, je veux connecter avec lui, je veux être là. Je veux pas forcément ressentir, je suis pas obligé de sortir, je crois. C'est ça, tu sais, c'est aussi un piège. Alors, voilà, Marie, elle était au pied de Jésus. Alors que Marthe, sa sœur, elle avait plein de trucs à faire, elle rangeait, puis elle faisait le repas pour Jésus, elle faisait plein de choses pour Jésus. Elle faisait, et puis elle vient même engueuler Jésus. Hein. Elle vient lui dire, oh, il y a Marie, elle fait rien, tu veux pas lui parler? Donne-lui la conviction là, au nom de Jésus, hein, au nom de toi, vas-y Valérie. Et en fait, moi j'aime beaucoup Jésus parce que il défend Marie, il dit, mais tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais la bonne part, c'est Marie qui l'a choisie. Et donc, ça, moi, je comprends par là. Laisse, ma foi, tu t'es donné un programme de tout ranger à fond, parce que c'est bien. Et merci pour tout ça. Mais moi, des fois, je me suis dit, moi, je préfère que ce soit le boxon dans la chambre. Mais on a passé un beau moment avec les enfants. Et après, je sais, il y a des cultures de familles différentes, mais l'enfant, il sera tellement plus béni parce qu'il sait qu'il est aimé, parce qu'il a eu un temps de qualité avec un de ses parents, et puis qu'il y a eu un regard d'échange, tu vois. Il y a vraiment... C'est ça, le regard. Les enfants sont hyper sensibles au regard. Si tu veux détruire un enfant, ne le regarde pas. Et donc, il te parle d'un truc. Pour lui, c'est très important, cette histoire de grenouille, je sais pas quoi. Écoute-la comme c'est important. Tu crois que tes histoires à toi, d'homme d'affaires ou de femme d'affaires, sont importantes pour Dieu? Mais c'est pire qu'une grenouille. Puis il fait, ah ouais, ah d'accord. Et puis, ah tu l'as vécu comment alors? Ouais, j'ai eu peur que la grenouille, elle a sauté. Ah oui. Puis tu vois, t'es en phase. T'es pas en train de dire, c'est rien. Mais grenouille, il existe des éléphants, voyons. Enfin, tu vois, Dieu, il fait pareil pour nous, parce que nous, ce qu'on trouve important, c'est beaucoup du vent. C'est beaucoup de vent. Voilà, une image que j'aime bien dire, je l'ai mis dans Rendez-vous à la forêt 3, je crois. Je dis comme ça, mais tout ce que je fais des œuvres, tout ça disparaîtra. Parce que c'est comme du sable, des châteaux de sable. Mais la richesse, c'est qu'on l'a fait ensemble. Je l'ai fait avec papa, je l'ai fait avec le Seigneur, tu vois. C'est ça la vraie richesse. Et c'est ça que les gens sentent quand ils lisent le livre, c'est le temps qu'on a eu ensemble. C'est pas un nouvel enseignement, un nouvel truc, une nouvelle combine. C'est ce temps. Ce temps qu'on ne peut pas prendre, qui est encore pire que le sable, qui va disparaître. Mais en fait, c'est ça qui va rester. C'est ça que tu prends dans l'au-delà. C'est riche et c'est pas matériel, tu vois. Ouais, ça fait penser. Et Dieu, il n'est pas matériel. Mais il n'y a rien de plus présent. Il n'y a personne de plus présent. Est-ce que tu es présent? Oui.
Oui, mais peut-être tu te dis après. Non, mais après il y a une autre émission. Ah, et puis hier il s'est passé ça. Et on est beaucoup futur et passé. Mais Dieu est présent. Mais vraiment. Et je le vois pas. Alors j'ai des amitiés avec des gens que j'ai jamais vus. C'est sur WhatsApp, tout ça. Ils sont à l'autre côté du monde. Mais vraiment, même des gens que tous les jours, ils étaient plus présents que d'autres que je voyais. Parce qu'on parlait avec le cœur. Est-ce que je t'ai coupé? Je voulais pas. Donc tu voulais dire un truc aussi. Oui, quand tu parles, tu me faisais penser à Mylène qu'on a reçue dans une émission qui disait que justement elle a réalisé que c'est son temps avec son enfant à ce moment-là. Il n'y en aura pas deux pareils en fait. Jamais. C'est cet instant-là. Et pareil quand tu parles, Dieu. ça me fait penser à ça, c'est que avec Dieu, c'est comme on a un temps à ce moment qu'on peut vivre avec lui et laisser passer ce temps. En fait, le temps, il ne reviendra plus. Non. Maintenant, on peut. Le temps, c'est éternel là. Mais je dis, cet instant précis, il ne reviendra plus et c'est important de se dire, mais en fait, je veux ce temps avec Dieu. Et j'aime aussi beaucoup parce que c'est des moments uniques, tu vois. On sent que c'est pas juste rigide, c'est des choses uniques. Tout peut arriver en fait. Et c'est ça la beauté. La beauté, c'est pas tant que ça. Je sais pas les choses des événements extérieurs, mais c'est que tout peut arriver. C'est qu'avec lui, il y a quelque chose et on s'attend à ça. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Je pense que je n'ai pas encore assez répondu à ta première question de cette personne qui fait boulot, métro, dodo. Il y a une possibilité de remise en question très profonde. C'est pas ce que tu fais de bien, c'est pas ce que tu fais de mal, c'est pas ça. C'est plus loin que ça. C'est le temps que tu passes avec ceux que tu aimes et le temps que tu passes avec Dieu, tu peux aussi le trouver en décidant d'avoir une vie plus humble. Je t'explique. Tu te dis, ok, est-ce que j'ai besoin que mon appart soit si grand? Et puis, je dis un exemple. Et si on vivait que dans une chambre, mais que j'aurais la moitié de mon temps où je peux passer avec les membres de ma famille? Et puis, si on n'avait pas de voiture, parce qu'il faut le payer, cette voiture, il faut payer les choses. Et puis, on travaille pour ça. Il y a des gens qui travaillent parce qu'ils ont une piscine, mais ils n'y vont jamais parce qu'ils doivent travailler. Tu vois? Et puis finalement, mais ce que veut ton enfant, ce que veut ton époux, ton épouse, c'est être avec toi. Et ce que veut Dieu, c'est d'être avec toi. Est-ce qu'il a besoin que tu fasses des trucs pour lui? Et c'est des fois, on s'est mis dans un mood... On a besoin de tout ça. Et puis, tu sais, dans une vie, on verra des millions de publicités qui diront, achète, fais ça, tu as besoin de ça. Puis on nous fera croire plein de choses. Mais c'est pas ceux qui nous disent ça, ils nous aiment pas. C'est pas par amour. Hein. Et je pense que des fois, on pourrait réimaginer sa vie, mais ça demande un arrêt. Et moi, j'ai un ami, il fait ça tout. Un homme de Dieu, il n'est pas connu, mais il est connu par Dieu, et moi je le connais aussi. Toutes les années, il va avec Dieu dans un chalet, parce qu'il est suisse. Il va dans un chalet, loin du monde, avec Dieu, et il remet toute sa vie en question. Et du coup, ça le fait rentrer dans des choses plus grandes, parce qu'on est conditionné, il faut faire la vie comme ça, il faut faire... Moi, j'encourage les gens à avoir du boulot à mi-temps. Mais oui, pour avoir du temps avec leurs enfants, ou bien ils font ça en famille. Et des fois, je crois il y a des priorités qui sont au mauvais endroit. Alors, ça paraît fou, parce que ça demande une vraie refonte. Mais cette refonte va de toute façon devoir se passer, parce que notre société générale, elle va trop vite, elle doit s'arrêter. On a économisé toutes nos ressources, il y a des trucs... Elle fonctionne faux. Puis aussi, du coup, je pense qu'en tant que croyant, on peut réfléchir plus loin que tout le monde. Dieu est un Dieu de relation. Et comme tu as dit, ce que tu vis une fois avec quelqu'un, tu ne peux pas le vivre deux fois. Et c'est un piège de vouloir revivre une chose. Même avec Dieu, ça sera autrement.
Mais gloire à Dieu, c'est bien, c'est intéressant, je trouve. Ah oui. Ah là, tu ouvres de grands sujets, Alain. Et c'est vrai que c'est réfléchir plus loin. Je pense que quelquefois, on ne veut pas prendre le temps de le faire. Ouais. Et souvent, on ne veut pas prendre le temps. Parce qu'il y a une peur aussi, tu vois, la peur de la réponse derrière. Une fois que tu l'as, tu peux plus l'ignorer. Et je sais, j'avais lu, quelqu'un avait dit l'homme n'est pas fait pour vivre dans le temps dans lequel on est, dans la façon dans laquelle on vit. Et tu vois, pour moi, ça a été quasiment une libération de lire ça, dans le sens où, tu vois, je sentais un décalage entre... moi en tant qu'être humain et la société, et tu sais, je suis pas du tout une marginale, alors pas du tout, tu vois, je fais partie des gens très traditionnels là, des gens dont tu peux te moquer, mais mais de bon cœur, hein, t'inquiète pas, avec un bon cœur on peut mais tu sais, ce décalage de se dire il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et c'est vrai, il y a quelque chose qui fonctionne pas, même dans notre façon de vivre Dieu et de vivre pleinement cette vie. Et en fait, si tu réponds à toutes les sollicitations d'aujourd'hui, qui semblent très normales, et que tu vis selon un standing qui semble encore aussi très normal, si on est sincère, je pense que c'est notre relation, notre communion, cette intimité avec Dieu qui en pâtit. Et puis les choses aussi, les premières choses prioritaires qui vont en découler, comme la famille. Et tu vois, moi je me rappelle une femme, maintenant, elle disait à sa mère, mais moi je veux pas avoir une vie comme on a eu, parce que tu vois, papa on le voyait pas. Je dis oui, mais papa il travaillait pour te payer des vacances. Elle dit mais moi je voulais du temps avec lui, je voulais pas qu'il travaille toute une année pour 2 semaines de vacances. Et tu vois, je me suis dit mais c'est tellement dit aussi à mes parents, c'est tellement, tu vois, c'est paradoxal. Ouais, c'est ça. Puis que tu vois, le papa... C'est les non-dits. Mais que tu vois, ce papa-là, il a fait du mieux qu'il pouvait. Dans sa tête, c'était le meilleur. Il a donné le meilleur. Il était préprogrammé par son propre père, qui lui-même était préprogrammé par avant. Et puis finalement, on reproduit. Et puis on ne comprend pas pourquoi. Il y a des malentendus. Alors que de pouvoir dire les choses, ça pourrait tellement désamorcer les choses, prendre le temps de se dire, et puis d'avoir la liberté de dire sans être jugé, sans être critiqué, sans oui mais, ce fameux oui mais vraiment pouvoir être dans une relation, on peut parler. Mais je pense que déjà, bon, là, ce que je vous ai dit, c'est le truc révolutionnaire, mais pourquoi pas déjà simplement utiliser un agenda et puis prendre Dieu au sérieux. J'ai écouté ça ce matin, la parole de Dieu. C'est Dieu qui disait, tu viens m'offrir un sacrifice, un veau, ou c'est un agneau, il est aveugle, il boite, tout ça, mais va le donner à ton président. Là. Et tu verras ce qu'il va dire. Mais moi, garde-le, quoi. Moi, je le veux pas, ton truc. Et donc, du coup... Ça, c'est par lui, tu prends un rendez-vous avec Dieu, mais respecte-le comme un vrai rendez-vous. Comme quand tu as rendez-vous d'affaires, puis c'est important, dis pas, parce que c'est rendez-vous avec Dieu, je le décale. Amen. Non, mais c'est pas légaliste, tu vois, mais se dire, mais respecte... Non, mais c'est le message d'Aurélie, elle le dit, elle le redit, donc elle te dit un vrai amen. Non, mais c'est juste, tu as peut-être beaucoup de choses, mais dans toutes ces choses, ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être de la qualité, mais tu peux dire, je prends une demi-heure avec Dieu, où est-ce que je suis bien? Avant de rentrer à la maison, je passe par le parc de ville ou de la forêt, si vous avez une forêt, ou un endroit tranquille, c'est juste ça. Moi, j'arrive bien à parler quand je marche, tout. Alors, on te voit dans la forêt, est-ce que tu as l'air un peu... Genre, tu es là... Qu'est-ce juste pour... Autant que quand je parle avec quelqu'un qui est physique, tu vois, pareil. Donc, Ouais, peut-être. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont un petit casque, ils parlent avec des gens, et puis ils n'ont aucune gêne. Je dis, alors, je veux pas... Moi, je parle avec quelqu'un qui est vraiment là, alors du coup, pourquoi je me priverais? Pourquoi? Est-ce que c'est le regard des autres qui va décider de qui je vais devenir? Ces autres-là, eux-mêmes, ils ont peur du regard des autres. Finalement, il n'y a que le regard de Dieu qui restera, finalement, autant que ce soit celui-là qui compte. Tu vois, regarde cette richesse.
je te disais, Marie, elle est triste parce qu'ils ont tué son fils. Elle est devant le tombeau, puis elle cherche son fils. Puis elle dit, mais il l'a envolé, il est où? Tu vois, parce que même mort, elle le cherche. Et Jésus dit juste, Marie. Et il reconnaît sa voix. Elle est en mode, il n'existe plus, mais elle reconnaît sa voix. Et c'est pas juste sa voix, je reconnais parce que je suis intelligente. Parce que la manière que Jésus lui parle, il n'y a que lui. Mm-hmm. Est-ce que cette femme n'est pas la plus riche du monde? Mm-hmm. Est-ce que d'avoir cette relation où quand Jésus dit Annabelle, tu reconnais, c'est lui? Mm-hmm. Est-ce que c'est pas, ou Aurélie, tu vois, est-ce que c'est pas la plus belle chose? Est-ce que ça vaudrait pas la peine de laisser tomber une carrière pour rien que ça? C'est pas obligé, c'est pas forcément une chose qui contre l'autre, mais rechercher cette relation avec Dieu, de sentir qui il est, comment il est. Chaque fois que Dieu se présente, il prend des images fortes pour se comparer. Il se compare à un père, parce que pour lui, un père, c'est quelqu'un qui aime. Il se compare à une mère, et il se compare aussi à un fiancé. Mm-hmm. C'est plus que marié, hein, parce que fiancé, t'es encore tout. Wow. Mais je crois que c'est Dieu, il est toujours roi quand il nous voit, alors que on se trouve pas beau ou belle, tu vois. Mais il est tout le temps, waouh, c'est lui, je vais passer du temps avec. Oh, c'est super. Mais on a la peine à penser que Dieu pense ça. Mais il est amoureux, Dieu. Oui, c'est ça. Il est amoureux fou de nous. Et il dit qu'il va se marier avec son église, mais l'église, c'est toi. Mm. Il va se marier avec toi. Il est amoureux, il attend ce jour. Il attend ces moments d'échange, ces moments de silence. Tu vois, c'est ça. Tu me fais penser à une fois, j'étais en train de chanter une chanson en anglais que je ne chanterai pas sur ce plateau. Ah, dommage. Mais la chanson, c'était une chanson de Hillsong, je crois. Et dans la chanson, vraiment, il y a un couplet qui dit... je vais essayer de traduire comme je peux en français, que je t'aime Seigneur et tu es tout pour moi. Et quand j'étais en train de chanter ça, c'est comme si j'entendais Jésus me dire la même chose, que je t'aime et tu es tout pour moi. Tu vois, et là, ça m'a fait comme... parfois, on parle à Dieu, beaucoup de choses, mais on ne réalise pas que lui... C'est comme les belles paroles qu'on peut dire que je t'aime. On ne réalise pas que Dieu lui-même, il est comme je t'aime, you are my everything. C'est ça que la chanson disait. Mais c'est comme lui aussi, il te regarde, il dit mais tu es tout pour moi. Tu vois, et ça crée vraiment une relation qui n'est pas basée sur des performances, qui n'est pas basée sur, je sais pas, des choses qu'on veut acquérir et tout, mais vraiment, ça, j'ai même envie de dire, ça recadre les priorités. Tu vois, Alain parlait par rapport au travail et tout, de prendre du temps, etc. Mais c'est comme tes priorités changent. Même ta façon de travailler va changer. Mais ça ne commence pas parce que tu as mis les choses en place pour que ça change. Ça commence parce que tu l'as rencontré. Et quand tu le rencontres, de fait, il y a quelque chose qui va se passer, qui va changer tout le reste. Et quand tu parles, j'ai trop envie d'interpeller les personnes qui nous écoutent pour une vraie rencontre, une rencontre relationnelle, une rencontre unique, où vraiment des choses que peut-être personne ne t'a jamais appris, tu as appris seul avec Dieu, des choses que tu n'as pas entendu un pasteur dire, c'est Dieu qui te l'a dit. Vraiment une rencontre comme ça, je pense qu'on devait prier et aspirer à ce que notre relation avec Dieu soit dans ce sens-là. Ou plutôt arrêter de prier dans le sens, aller vivre un temps avec Dieu et vouloir être avec lui, comme ça. Et te là pas dire je veux ci, je veux ça, juste s'arrêter, tu vois. Et puis faire l'effort d'entendre, même si tu n'entends rien, mais en fait tu entends. Ça, tu confonds avec Dieu, est très subtil, tu vois. Il dans la grotte de Élie,
c'était le vent doux qui passait, la bise, et c'était lui, tu vois. C'était le grand Dieu d'Israël. C'était tout léger, comme ça. Et puis, il l'a reconnu. Et puis, du coup, je pense que... Ouais, c'est plus une attitude. Parce que des fois, on dit prière, puis tu sais, on dit des mots, on pense même pas ce qu'on dit. On sait plus ce que ça veut dire. On a usé nos mots. Et du coup, d'être conscient qu'on lui parle, conscient qu'il te regarde, tu vois, qu'il te voit, qu'il est là. Tu vois, il n'attend pas forcément à ce que tu animes le moment, tu vois. C'est vrai, il est là. La première fois j'ai entendu quelqu'un prier, en tout cas j'ai trouvé de façon très en mode discussion avec Dieu, c'était des Suisses. Ah ouais. Et en fait, j'avais jamais entendu des gens prier comme ça. Puis j'étais une jeune convertie, mais ça m'avait choquée. Puis je me dis, c'est bien, c'est pas bien. Parce qu'elle disait ouais. Elle arrêtait pas de dire ouais. Et je me disais, c'est bizarre quand même. Je sais pas, amen, alléluia, gloire à Dieu. Puis elle était... Ouais, alors ouais, je me dis, c'est spécial. Et en fait, c'est comme ça qu'elle parle aux autres gens, non? Mais oui, et en fait, c'est que quand elle a prié, c'est que, tu vois, il y avait pas de décalage dans sa communication, puis elle était avec ses ouais et tout. Mais moi, je pense que j'ai pas fermé, je la regardais, je me dis, mais elle parle à qui? À nous encore? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais, et tu vois, ça m'a vraiment marqué. Mais ça m'avait inspiré aussi parce que je m'étais dit, en fait, j'ai même compris sa prière, tu vois. Je veux dire, non, mais c'est vrai, parce que moi, ça a été un grand problème dans ma vie. Je comprenais pas les prières des gens parce que c'était trop compliqué. Et là, j'avais compris sa prière, puis je me suis dit, c'est beau, en fait. Ah non, j'aime bien, ouais. Je vais dire ouais, moi aussi, comme les Suisses maintenant. Non, mais dis ouais comme Annabelle, toi. C'est ça. Mais je vois que tu prends le livre dans la légende de Mi. Il y a cette rencontre avec le roi, le roi puissant qui représente Dieu, et un prisonnier qui représente nous. Quelqu'un qui a des fardeaux, qui a des soucis, qui a des trucs à faire, mais qui est quand même accroché à une chaîne. Et des fois, grâce à cette chaîne, ça l'oblige à rester où il est, et puis il a rendez-vous avec Dieu. Et puis, j'ai fait vraiment ces dialogues. Dans Rendez-vous dans la forêt, je raconte des choses qui m'arrivent, mais là, dans la légende de Mi, il y a vraiment ces dialogues qui se font, et je les ai eus pendant que j'écrivais. Et je découvrais l'histoire, et il me montrait l'histoire au moment que j'écrivais. Il m'avait dit 3 heures par jour. J'ai dit ok. Et c'était 3 heures où je me réjouissais, je m'asseyais, j'étais avec lui, et on écrivait ce livre. Et j'écrivais, puis la suite venait, et des fois j'étais touché, je me suis dit, mais c'est tellement ça. Je savais pas que j'allais vivre ça aujourd'hui, tu vois. Et puis, beaucoup de gens m'ont écrit qu'ils ont vécu cette lecture comme un temps avec Dieu, où on dialogue avec Dieu, et ils étaient tristes parce que le livre s'arrêtait. Mais j'ai dit, continue, parce que le roi existe. Et puis du coup, c'est vraiment un moment que tu peux vivre. Ça t'aide, ça t'entraîne, ça te permet de... Toi, j'ai pas décroché mon téléphone, tu vois. Ouais, je vois ça. Je l'avais mis en mode avion. Oh non, attends, je le fais, je l'ai fait. Tu veux prendre ton appel? Non, je l'ai déjà fait dans des émissions parce que je trouvais ça drôle. Mais ouais, donc du coup... voilà, tu vois, ce dialogue, il ressort bien là. Parce qu'au début, le personnage, il croit que Dieu, le roi, tu vois, c'est juste fais ci, fais ça, délivre-moi, sauve-moi et tout ça. Et en fait, Dieu a mieux à faire que de le sauver de cette situation. Il veut le sauver à l'intérieur, tu vois. Et puis nous, on prie pour des sujets qui nous font mal, mais on ne se rend pas compte que ces sujets nous attirent dans les bras de Dieu. Et on veut que Dieu nous délivre, mais en fait, s'il fait ça, il n'aura pas ces moments en profondeur, parce que c'est dans ces moments difficiles. Et en fait, aller plus profond dans la prière, c'est
où est notre rendez-vous dans ce moment difficile? Et puis, c'est un rendez-vous puissant, quoi. C'est ça que raconte l'histoire, en fait. Et rapidement, juste lire ton mot d'auteur. Tu dis « Dès mes premiers pas dans le bois, un conte prend forme dans mes pensées. À mesure que je marche, il se télécharge dans ma tête sans que je ne fasse aucun effort. Je suis sous le charme de l'univers qui m'est décrit au point d'en oublier mes souffrances. » Et tu racontes qu'en fait, le téléchargement s'arrête quand à la fin de ta balade, il reprend quand tu reviens. Et c'est impressionnant. Et puis et voilà ce qui en est sorti. Donc la légende de Mi, tu veux dire? Alors la première chose qui en est sortie, c'est que je le raconte. Et puis je prends ma guitare parce que ça, j'aime bien m'exprimer avec ça. J'essaye de créer des sons et puis c'est un spectacle, quoi. Quelqu'un de l'atelier dessine derrière moi. Et puis le livre est sorti 10 ans après. 10 ans après. Et l'histoire est sortie, la légende est sortie, d'abord sous forme de spectacle et après sous forme de livre. Et donc la légende de Mi, et puis il y a une version, je ne sais pas si tu peux l'attraper, une version de luxe aussi. Alors c'est celle où on s'est fait plaisir. Il y a 50 dessins, ici on a 350. J'ai rajouté la vie de... Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé quand c'est fini? Est-ce qu'ils sont continués de se voir, le roi, une fois qu'il était libre et tout ça? Parce que j'avais envie de savoir. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe après? Une petite version. Alors j'ai rajouté 15 pages avec ça, et aussi des personnages, et puis c'est toutes les scènes coupées qui sont là. Parce que là, on a vraiment un truc qui fonctionne, il n'y a pas un mot... Il n'y a pas de gras, là. C'est vraiment fitness. Mais là, j'ai rajouté des paysages, des trucs comme ça qui ne sont pas vraiment nécessaires, mais c'est pour le kiff, quoi. Ça peut être aussi ça, quelquefois, dans notre relation avec Dieu. Il y a des choses, c'est pas vital. Ça fait partie de la relation, toute cette vie à côté. Et en tout cas, merci beaucoup, Alain. Merci d'être venu, d'avoir partagé. Merci à vous. Comme tu sais si bien le faire. Tu m'as plongé dans de profondes réflexions. Oui, vraiment. À chaque fois, ça me plonge dans de profondes réflexions. J'ai besoin d'une semaine là pour réfléchir maintenant. Si ça te plonge dans les bras de Jésus, pour moi, pense comme Marie, tu vois. Et Marie qui... Un grand merci. Quand on vient lui dire... il faut couper. C'est le non-monde. Voilà. Non, mais quand même, il faut que tu saches ça. Quand on vient lui dire, tu vas donner naissance à Dieu, elle fait « OK ». Donc ce sera le mot de la fin. Ok, d'accord. Merci Alain, on se retrouve mercredi et je vais vous dire, on a une invitée aussi surprise, Yveline Lebeau sera là et oui, elle quitte Bonjour chez vous pour venir dans À table pour la première fois, donc ne manquez pas ça non plus, bye bye.